Souvent, quand on dit il est intelligent, on pense à l'intelligence individuelle, le fait d'être capable de mener un raisonnement. En réalité, il y a une multiplicité d'intelligence, il y a différentes façons d'être intelligent. Et la réalité, c'est qu'on a tous un talent. Mais chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous a un talent et même plusieurs talents. Et là, d'une manière différente de l'autre. Au cours de votre éducation et au cours de votre vie, vous allez cultiver ce talent, le découvrir. Et c'est très important d'y réfléchir en permanence. Exemple, vous avez aidé un jour une personne âgée à traverser la rue. C'est évidemment une expression d'intelligence. C'est pas seulement une expression de gentillesse ou de bonté, c'est une expression d'intelligence. C'est-à-dire que vous avez vu qu'une personne est en difficulté, vous l'avez compris, vous avez une empathie pour cette personne, et ensuite vous avez fait ce qu'il fallait, et vous l'avez fait de la manière qu'il fallait. On peut citer 1000 exemples de la vie quotidienne où on a été intelligent, et d'ailleurs notamment quand on aide les autres. C'est pourquoi l'intelligence, elle n'est pas seulement individuelle, elle est aussi une intelligence collective. Être intelligent, c'est par exemple être conscient du talent qu'on n'a pas. Déjà, c'est une forme d'intelligence. Et se dire, tiens, si je vais travailler avec l'autre, eh bien, on va être plus intelligent à deux. Ça, c'est ce qu'on peut appeler l'intelligence collective aussi. C'est comprendre qu'on est meilleur en équipe que tout seul. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous allez apprendre dans votre éducation et que vous allez apprendre tout au long de votre vie. L'intelligence collective, c'est décisif. C'est décisif, par exemple, à l'échelle d'une classe. Votre professeur, il essaye de dégager l'intelligence collective que vous avez, parce que vous êtes un groupe, et que souvent c'est à plusieurs que vous allez trouver des réponses, ou parfois dans des petits groupes dans la classe. Évidemment, quand on a des bonnes notes, c'est un signe de réussite, et donc c'est un signe, si on veut, d'intelligence. Mais bien entendu, les notes ne résument pas tout. La note, c'est un point de repère qui permet de savoir où on en est, et c'est utile surtout, justement, si ça permet d'être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Une note, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle doit toujours être prise dans son sens utile. Comment elle me permet de faire du progrès. Et c'est pourquoi on a besoin de notes, on a besoin de points de repère, que ça prenne la forme d'un chiffre ou d'autre chose. Mais on doit toujours la regarder avec intérêt pour avancer, pour aller plus loin. Et les notes, elles ne se compensent pas les unes les autres. Si j'ai un 17 en maths et un 3 en français, ça ne fait pas que je vaux 10. Ça fait que j'ai été bon en maths et je dois continuer à l'être. Et puis, il faut que je fasse un effort en français parce qu'il y a là un problème. Donc, être conscient de ses forces et de ses faiblesses, ça fait partie de l'intelligence. Et c'est en cela que les notes sont intéressantes. Donc, l'intelligence, elle a plusieurs aspects. Et d'une certaine façon, chacun et chacune est intelligent à sa façon. Et ça va avec de la lucidité sur ce sur quoi on est bon, ce sur quoi on est moins bon, et comment on peut progresser, seul et à plusieurs.